Que penses-tu de cette phrase? Mieux vaut un moteur performant plutôt qu'une belle carrosserie. Chez ATP, nous parlons d'athlétisation. C'est le processus qui permet le développement d'un athlète. Le mot athlète vient de l'Antiquité, celui qui combattait dans les jeux publics, qui pratiquait la lutte et le pugilat. Des sportifs qui étaient rattachés à une image d'homme musclé, complet, fort, svelte. Ce qui nous intéresse, c'est comment développer la capacité à exprimer ce potentiel athlétique et à produire une performance. Malheureusement, nous avons encadré beaucoup trop de sportifs ayant des lacunes. Manque de mobilité, manque de force, aucune notion de puissance ou encore des problèmes de coordination. La préparation physique est trop simpliste car trop focus sur l'hypertrophie et le bodybuilding. Les fondamentaux de l'athlétisation sont malheureusement oubliés. L'être humain est une véritable machine. En tant que coach, vous devez être capable d'accompagner chaque personne dans l'expression de son potentiel athlétique. La question, c'est comment transformer un sportif en un athlète. En tant que coach ou sportif, vous devez connaître ces fondamentaux. Si vous ne les connaissez pas ou que vous êtes incapable de les développer ou de les intégrer dans des routines d'entraînement pour vous coacher, vous êtes dans l'erreur. Nous avons tout d'abord la base, la coordination, l'agilité, les repères dans l'espace qui sont souvent tirés de l'enfance. Ensuite, la mobilité et la souplesse. Le gainage arrive juste après, ce sont les trois fondamentaux. Ensuite, en vous appuyant sur cela, vous pouvez travailler d'autres qualités physiques plus poussées, telles que l'endurance cardiovasculaire, la force ou la cerise sur le gâteau, la puissance. Bien entendu, il faut être capable de créer une alchimie parfaite entre toutes ces qualités physiques, tout en étant capable de gérer la prise en charge de votre sportif. Et ça, nous vous l'expliquons dans notre PDF. Au travers de notre expérience, nous avons côtoyé beaucoup de coachs, BPGEPS, STAPS, souvent débutants, novices, qui étaient perdus dans cette première étape. Comment dois-je m'y prendre? Par où dois-je commencer? Nous savons que beaucoup de personnes sont perdues dans ce processus et notre guide ATP pour les coachs est votre solution. Il est nécessaire de se poser les bonnes questions et dans un ordre précis, de connaître les étapes de prise en charge d'un athlète afin de ne pas faire d'erreur dans l'élaboration de votre programme ou de votre planification. Voici les 7 points à respecter. Le premier est tout simplement déterminer les particularités du coaché et du sport. Le deuxième, ce serait projeter le calendrier et les échéances pour pouvoir en dérouler une organisation et savoir ce que vous allez en faire. Point 3, demandez-vous si vous avez vraiment le temps de développer les qualités physiques. Si oui, que devez-vous faire? Sinon, quelles sont vos solutions? En point numéro 4, on n'oubliera pas d'être capable d'évaluer votre athlète. 5, la communication, la relation coach-coaché est vraiment essentielle. Point numéro 6, ce sera être capable de répondre aux exigences de l'athlète tout en prenant en considération celles de son activité. Et dernier point, arrive enfin le moment de la programmation. C'est pour cela que nous proposons une formation certification au travers de notre ATP guide en PDF pour aider tous les coachs ayant un doute sur un de ces sujets. Il est important d'être méthodique. En tant que coach ou en tant que préparateur physique, il est important de fidéliser sa clientèle, surtout si vous êtes en micro ou en auto-entreprise. La prise en charge de votre client est primordiale. Malheureusement, beaucoup de coachs ne savent pas comment procéder, progressent à tâtons et commettent des erreurs. C'est normal. Cela entraîne souvent une perte de motivation et un arrêt de l'activité. Vous devez réagir. Cette vidéo t'a plu et tu veux en savoir un peu plus sur la préparation physique, notre guide ATP Prépa Physique est disponible dans la description de cette vidéo.